toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de novembre. Donc pour vous, sur le plan sentimental, Scorpion, ascendant Scorpion, Lune en Scorpion. Alors c'est un peu votre mois, hein, j'ai envie de vous dire. Et vous êtes sorti en dernier, alors pourquoi? Je ne sais pas, on va aller voir. Ici, on vous parle d'aller au fond des choses, d'affirmer son pouvoir, transformer, se transformer. On a Mercure dans votre signe. J'ai fait un petit post Instagram dessus, voilà, pour parler un petit peu de ce qui allait ressortir justement avec l'arrivée de Mercure dans votre signe. On a le Soleil aussi qui est en Scorpion. Et puis voilà, il y a la nouvelle Lune qui arrive, donc ça fait un petit peu beaucoup. Ici, on vous dit de marcher au travers de vos peurs. Alors, j'ai fait une vidéo assez longue sur les influences planétaires justement avec les messages pour tout le monde. Voilà, la nouvelle lune le 15, donc dimanche, dans votre signe. Faites vos vœux si vous avez envie de faire des vœux, des rituels, des chèques, des demandes, des intentions. Entre 6h, on parle de 6h06, la nouvelle lune, donc le 15 dans votre signe, et entre 11h13 et 15h47, elle sera vide de course, donc c'est comme si, voilà, il y avait un moment de flottement où rien ne prendra, on est un peu dans la lune, donc profitez-en pour méditer, pour faire du ménage, voilà, ce qui vous passe par la tête, regardez un film ou deux, on aura le temps de regarder 2 films entre-temps, et puis voilà, vous pouvez faire vos vœux jusqu'à minuit. Alors je vais regarder à quelle heure, je sais pas à quelle heure la lune passera en Sagittaire le lundi, mais voilà, lundi elle sera en Sagittaire, donc elle sera plus du tout dans les influences du Scorpion. Donc voilà, et puis on parle le 14, donc elle arrivera dans votre signe, mais vous aurez vraiment les vœux à partir du 15. Et on dit que c'est le jour des saignées, hein, c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir rempoter vos plantes, les arroser. Voilà, ce sera le moment propice pour ça. Alors, on va regarder du coup les énergies. On a se respecter, donc pose tes limites et écoute ta temporalité, ressens ce qui semble juste pour toi, porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Donc là, ça parle de se respecter, on a cœur fidèle, ça peut parler de vous hein, d'ailleurs, ça peut parler de votre autre si vous avez quelqu'un d'autre. Alors désolé, j'ai pas beaucoup de lumière, je vais essayer de remédier à ça, donc j'espère que vous voyez bien les cartes. Cœur fidèle, donc on parle de fidélité, de loyauté, de dévouement. Ça peut parler de vous envers vous-même ou de vous envers les autres et des autres envers vous aussi. On vous dit, vous verrez apparaître les preuves de loyauté dans votre vie. Les autres vous prouveront leur fidélité et en retour, vous leur serez tout dévoué. Vous avez dans le cœur une durable certitude. Sachez que l'esprit est toujours loyal envers vous, quelles que soient les circonstances extérieures dans votre vie. Faites confiance et ayez la foi, car vous êtes éternellement aimé et toujours divinement protégé et dirigé. Actuellement, vos partenariats, vos amitiés et vos amours ont de nombreuses qualités en commun. On fait preuve d'un honnête dévouement, de fidélité, de loyauté à votre égard. Êtes-vous aussi loyal en retour? Le temps est venu de vous engager sincèrement et de croire en la protection divine. Une très 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 jolie énergie. On a le premier pas et le secret. Je pense que quelqu'un va se dévoiler. Justement, Mercure en Scorpion, soit vous allez vous dévoiler, soit quelqu'un va vous dévoiler quelque chose. Je pense qu'il va y avoir des discussions qui vont être en fait pas difficiles, mais ce qui était difficile à exprimer va l'être parce que Mercure est arrivé dans votre signe. Des secrets, des pensées, c'est-à-dire tiens, bah, j'ose faire le premier pas avec toi parce que j'ai des sentiments. Voilà, c'est ce genre-là qui va ressortir. Le premier pas est... J'ai pas une liaison discrète ici, c'est pas une vidéo. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne disait pas, qui masquait ses sentiments parce que on a l'attraction, alchimie, attirance mutuelle. Derrière, ça ne vous a pas échappé, on a le passé, retour ex-partenaire ou flashback, voilà. On revient sur quelque chose aussi qu'on n'a peut-être pas dit, dans le but de se réunifier, de se réunir ou de trouver vraiment la personne qui nous est destinée. Ici, alors, je vais mettre ça comme ça, parce que c'était... Ça va là, ça va là, voilà, Mango, fais pas n'importe quoi. Et on a la convoitise. Ok, donc quelqu'un qui a vraiment envie de vous retrouver, de vous voir, quelqu'un qui ne peut pas y couper. Donc là, on a cette notion, alors l'enfant, blessure, cœur blessé, peut-être l'enfant intérieur qui a été blessé donc, par le passé.
ou dans votre enfance, oui, dans le passé. Ici, est-ce que ce serait pas votre enfant intérieur qui s'est exprimé, vous avez pris une décision, et là, voilà, il y a une envie de bouger, de nettoyer. Alors, posez des intentions de nettoyage, puisque de toute façon, la nouvelle lune dans votre signe va effectuer des nettoyages, des transformations, des libérations. Ici, est-ce que ce serait pas l'enfant intérieur? On va demander tout à l'heure à l'oracle d'Anka. D'ailleurs, c'est la créatrice, c'est Scorpion comme vous. Donc voilà, et elle a fait un magnifique travail sur tout ce qui va être les mémoires cellulaires. Donc on va en parler après. Je perds un petit peu ma voix, je suis désolée. Perturbation, message envoyé, printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Il y a une question de temps. Ici, vous avez envoyé quelque chose, vous avez envoyé un message, une énergie, une intention, et on vous dit que le nouveau départ est là. Ne soyez pas perturbés. Alors, j'ai le même message ici, ici. C'est-à-dire que en étant dans le divertissement, en écoutant peut-être aussi votre joie enfantine, votre enfant intérieur, vous allez nettoyer certaines choses et vous allez retrouver de la vitalité. Parce que là, il y a une perturbation. Peut-être pourquoi ça a pris autant de temps? Pourquoi ici, le message que j'ai envoyé n'a pas encore eu de réponse, de retour, de répondant, même pour l'univers, hein, de répondant par l'univers, ou une personne vraiment en particulier. Mais là, ne soyez pas perturbés. On vous dit que vous allez être entendu. Il y a un nouveau départ qui se profile ici. Peut-être même avec un ancien partenaire, ou bien une relation qui est mise en lumière, quelque chose qui vous a blessé, mais pour vous donner une information, pour apprendre à vous respecter et pour attirer vraiment de la loyauté dans les futurs rapports, dans les rapports que vous avez même en ce moment. Ici, on parle du temple, c'est vous. Le temple, c'est votre intérieur, c'est votre corps, c'est le respect à soi, c'est voilà, on est sûr de soi, on est assis, on est bien, le pouvoir est confirmé avec le temple. Et là, on parle de guérison, d'équilibre, de calme, de paix. Chez vous, pas que chez vous, votre maison, votre appartement, mais votre intérieur à vous, c'est votre lieu le plus sacré. Et en vous respectant, c'est comme si vous ne laissiez plus n'importe qui faire n'importe quoi chez vous. Imaginez, voilà, vous laissez entrer n'importe qui chez vous, la personne ne s'essuie pas les pieds avant de rentrer, n'enlève pas ses chaussures, en plus saccage un petit peu votre intérieur. Imaginez, hein, la personne, elle vient, je sais pas moi, elle renverse du vin sur votre canapé, elle fait n'importe quoi, voilà. Et bien là, votre intérieur, votre corps, votre vous intérieur ne permet plus, par la guérison, vous commencez un nouveau cycle où vous ne permettez plus ça. Vous n'autorisez plus qu'on saccage qui vous êtes, qu'on saccage votre intérieur, chez vous, votre corps, votre mental. C'est un temple et il n'y a que les personnes qui en valent la peine qui vont entrer dans ce temple. Ok ? Alors, les arts avec l'âme sœur. Alors, les arts sortent beaucoup parce que je pense aussi qu'on a besoin de divertissement. Donc, cette carte, je l'occulte un petit peu parce que c'est vrai qu'elle sort beaucoup. Ici, on vous dit que vous êtes en présence de votre, de votre moitié. Que même si c'est difficile, on vous dit de garder espoir. Tous les espoirs sont permis, bénédiction. Ok ? Convoitise, attraction. Il y a une alchimie, mais je pense que vous avez dû passer par des épreuves pour guérir, pour nettoyer quelque chose de l'ordre de votre enfant intérieur, pour ne plus laisser n'importe qui faire n'importe quoi. Et du coup, vous attirez l'âme sœur ou vous retrouvez un lien d'âme purifié, nettoyé avec une personne. On va aller voir ce que ça nous dit au niveau des blessures sans plus attendre. Pour avoir plus d'informations et pouvoir continuer dans la réception des messages. Alors, avec l'oracle d'Anka, donc de Stéphanie Abellan. Vous avez le lien de son site web en dessous si vous avez envie de continuer le soin de savoir un petit peu ce que vous avez besoin de travailler. L'intention d'autrui, donc là c'est vraiment les pensées des autres qui vous poignardent, ça s'appelle les poignards énergétiques. Quand vous vous préoccupez de ce que pensent les autres de vous, vous attirez un peu ce qu'on appelle le mauvais œil en fait. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles vous envoient des mauvaises intentions, vous les captez, vous les gardez. Au lieu de vous en protéger, en fait, c'est comme si vous les absorbiez et du coup, ça vous tire vers le bas. Choc émotionnel, non-droit au bonheur, mort traumatique, perte de liberté.
Injustice répétée, ça fait 2 fois que je le vois. Alors, choc émotionnel, ça peut être dans des vies antérieures, hein, ou ça peut être une personne qui a vécu ça, qui ne s'autorise pas à être heureuse, mais là on parle de vous. Ce qui va être mis en lumière par la nouvelle lune dans votre signe, c'est justement ça, ce non-droit au bonheur. Pourquoi je ferme la porte dès que quelque chose de bien m'arrive? C'est parce que je réfléchis encore, j'ai encore cette mémoire, un ancien trauma qui remonte, qui n'a pas été nettoyé. C'est peut-être dans une vie antérieure, vous avez été assassiné, frappé, battu, je ne sais pas, il y a eu quelque chose qui a résulté d'une mort traumatique, ça peut être une noyade, ça peut être voilà, quelque chose de moins grave, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui remonte, qui date. Alors, je ne suis pas spécialisée dans les vies antérieures, ça c'est Mégane Médium Voyance que je préconise, mais elle est très occupée, elle a un temps d'attente qui est assez... parce qu'elle a eu un congé maternité, enfin, avec sa grossesse et le congé maternité, elle s'est occupée d'elle et de son petit bébé, ce qui est normal. Mais du coup, voilà, c'est plus elle qui est dans les lectures des vies antérieures. Vous avez de la numérologie aussi ou de l'astrologie qui peut vous permettre de voir un petit peu au niveau des influences, au niveau des vies, peut-être pas passées, mais voilà, ce à quoi vous êtes amené à nettoyer. En tout cas, ici, il va falloir vous autoriser à être heureux là, à prendre votre liberté, à vous, voilà, vous dégager de cette... ça, je dirais que c'est une information, mais c'est là. Le nœud, il est ici, mon droit au bonheur. Pourquoi vous ne vous autorisez pas à être heureux? Est-ce que c'est ce choc qui maintenant revient et du coup vous bloquez la porte en disant ben non là c'est trop de bonnes choses, j'ai peur que ça s'arrête donc j'arrête tout. J'ai l'impression que vous vous protégez de cette manière-là. Comment on nettoie ça? Comment on libère cette mémoire en tout cas? Le pardon. Pardonnez à la personne qui vous a fait du mal, pardonnez aux personnes qui parlent de vous. Vous pouvez pas vous faire aimer de tout le monde, mais par contre, vous pouvez décider de vous aimer vous, et c'est déjà pas mal, parce que du coup, vous allez attirer à vous des personnes qui vous respectent, qui vous ressemblent et qui seront loyales, fidèles. Donc, avec le pardon, vous pouvez libérer. Matérialiser, hein, non-droit au bonheur, hop, je jette. D'accord? Vous jetez, vous brûlez, voilà, vous déchirez. Mais ici, matérialiser, c'est-à-dire que c'est comme un coup de baguette magique. Et vous allez justement, ensuite, par exemple, rematérialiser quelque chose de positif. Le bonheur, et puis vous le plantez, je sais pas moi, dans un pot de plantes, dans la terre, et vous dites, voilà, je vais faire grandir ce bonheur. Et je le mets dans la terre pour que ça pousse. Pourquoi pas? Vous pouvez inventer vos rituels, hein. Ne vous privez pas d'être inventif, d'être créatif, parce que vous allez juste... C'est l'intention, en fait, que vous y mettez. En le vibrant, si vous sentez que vous devez le faire comme ça, c'est que vous êtes dans la vibration et que, justement, il n'y a pas... oui, ah non, j'ai oublié de tourner 3 fois sur moi-même quand j'ai balancé le sel sur l'épaule droite, machin, à la nouvelle lune, à 6 heures du matin. Non, c'est... Voilà, je ressens que je dois le faire à 8 heures ou à 9 heures ou à 10 heures, voilà. Dimanche, c'est spécifique, il y a une lune vide de course, mais vous allez le faire dans ces créneaux-là, 6h, 11h, 16h et minuit, et vous faites ce qui vous appelle. Si vous sentez que vous devez faire d'une manière, vous le faites d'une manière. Si vous sentez que, voilà, vous avez juste envie, je sais pas moi, d'allumer une bougie et de rester devant, eh ben faites-le. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de règle, mais la matérialisation, c'est surtout faire quelque chose de concret, prendre un bout de feuille, écrire dessus, le jeter, le brûler, le mettre dans la terre, pourquoi pas. Alors si c'est biodégradable aussi, hein, bien sûr, on fait attention à ça. Quoi qu'il en soit, vous avez le pouvoir. Voilà. Allez, on y va. On va regarder les autres messages. On a l'adversaire. Pardonnez à celui qui vous a fait du mal. Pardonnez. D'accord? Pardonnez à la personne qui s'est dressée contre vous, qui vous a fait du mal. Là, on est dans une influence, hein, 666, on va pas se mentir. On dirait un vampire en plus. Vous savez, le mec qui joue le vampire, là, dans Vampire Diaries, les frères machins, là, hyper beaux, qui sont vampires et qui crament pas au soleil. Alors maintenant, on est un nouveau genre de vampire. Parce qu'ils ont une bague et ils boivent du whisky, hein, dans la série, donc j'ai arrêté très vite. Parce que ça me paraissait un peu loin du folklore qu'on connaît. Mais voilà, Damon Salvatore, là, voilà, vous irez voir. En plus, c'est très beau, pour ne rien gâcher. Mais on va revenir au message pour vous. Le pardon, ok? Parce que ça va pulser, là. Il y a des choses qui vont... tentation.
homme. Qu'est-ce qu'on vous dit là? D'agir, de vous libérer d'une emprise, de vous libérer. Voilà, pénitence, choix, équité. C'est en bougeant, en vous mettant en action, en retrouvant le feu, que vous allez décider en conscience de vous libérer d'une influence, pénitence, soit de vous amender ou de vous libérer là. Mais là, on a la carte, le 13, hein, c'est l'arcane sans nom, et de retrouver l'équilibre. Qu'est-ce qu'on a en autre? La lumière. Bon, bah voilà, vous voyez, tout s'éclaire. Et une dernière carte, la science. J'ai l'impression que vous apprenez à manifester quelque chose, vous retournez une situation. C'est par votre pouvoir, hein, c'est par le pardon que vous retournez une situation. Qu'est-ce qui nous dit cette tentation? C'est quoi cette tentation? Peut-être que vous êtes tenté par quelqu'un qui justement use de son influence sexuelle et que vous devez vous amender pour vous libérer de cette influence. Maison échec. Maison échec, c'est dans les racines que se trouve votre adversaire et vous devez nettoyer l'auto-sabotage, l'échec. Non-droit au bonheur, c'est l'auto-sabotage. Hein. Donc si vous avez cette problématique, travaillez là-dessus. Les pensées dans le cas, des programmations d'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Parce que des fois, c'est pas une influence, des fois, c'est pas une personne, des fois, c'est juste la manière dont on pense qui se retourne contre nous. Tentation... Enfant, c'est un truc dans votre enfance. Tentation, c'est regardez la pomme avec l'asticot là, c'est peut-être quelque chose qui a besoin d'être nettoyé, libéré. Est-ce que ce serait pas un pacte dans une vie antérieure qu'aujourd'hui vous devez libérer? Est-ce que c'est pas quelqu'un avec qui vous avez fait un pacte où vous êtes... on va demander homme, c'est dans la famille, peut-être quelqu'un, vous êtes arrivé dans cette incarnation pour libérer quelque chose, maison, famille, tentation, enfant, libérer des accusations aussi, peut-être que dans la famille, on vous accuse de quelque chose et vous devez libérer. On vous accuse, c'est pas qu'on vous accuse, c'est qu'il y a des reproches et vous, en fait, vous êtes tiré vers le bas par cette influence, par ces reproches et tout, parce qu'en plus, vous sentez que vous devez faire quelque chose. Retard sur la pénitence, parce que vous n'avez pas vu quelque chose. Miroir magnétique, c'est vous attirez quelque chose que vous n'avez pas encore vu, que vous devez libérer en vous pardonnant. Enfermement, changement. Sexualité, amour. En étant, vous allez vous choisir hein, dans cette histoire. Vous allez vous choisir, ça c'est sûr. Dès que la carte est sortie avec cœur fidèle, je me suis dit ok, là il y a quelque chose qui se libère, qui se nettoie. Qu'est-ce qui est bon pour vous dans 5 ans? Qu'est-ce que vous voulez avoir au moment du grand voyage, hein, on va dire, de l'étape finale, du passage? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous, pour votre bien-être? Ça c'est très important. Équité, temps et réunion. Quelque chose qui se rééquilibre aussi avec le temps. Ça fait plusieurs fois qu'on a ce message. Quelque chose qui se rééquilibre avec le temps, qui vous demande du temps. Voyage, fécondité. Quelque chose qui est encore en train de mûrir, qui est peut-être à l'intérieur de vous, que vous allez libérer. Et on a quoi? Miroir magique. Donc là, vous êtes protégé. Ouais, c'est quelque chose que vous n'avez pas voulu voir. Projection. Et 2 fois, je dis protection au lieu de projection. Projection, c'est quelque chose qui n'a pas été vu. Compromis, contrat, naissance, tranquillité. Ah, il y a quelque chose qui se prépare là. Mais vous devez d'abord nettoyer une influence. Alors quoi? Eh bien, on va demander, on va ramasser ça. Faire de la place. Alors, à qui je vais demander? Je vais demander aux Béline. Pour les scorpions, union, héritage, trafic, une influence, inconstance, carte bleue et plaisir. Divertissez-vous. Quelque chose qui est en train de se mettre en place. Hein. Les entreprises, ça peut être aussi quelqu'un qui manœuvre contre vous pour vous retarder et que vous allez libérer. Ah,
Ok, ça va être quelqu'un dans votre famille qui vous retarde parce qu'elle a peur que vous vous libériez. Alors, sans conscience, hein, sans forcément avoir conscience de ce qu'elle fait, mais je pense qu'elle vous empêche de trop évoluer parce qu'elle en est incapable. Et du coup, c'est pour ça qu'on avait le diable, tentation, influence d'autrui. Mhm. Ok, on va demander chakra du cœur, ce qu'il nous dit. Parce que là, vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé. Je pense que quelqu'un qui souffle l'inconstance, qui essaye de vous, pas manipuler, mais qui essaye de vous retarder. On vous dit que vos peurs ne sont pas fondées. Il y a bien quelque chose qui va s'inscrire dans le temps, mais vous êtes retardé par quelqu'un ou quelque chose. Changement positif dans une relation existante, donc ayez confiance, ça va bien se passer. Poids de la famille, c'est la famille qui bloque. Libération d'un karma familial, rencontre par synchronicité, voyez. Enfant. Je pense pas qu'il s'agisse de vos enfants. Je pense que c'est vous en tant qu'enfant qui êtes là pour libérer quelque chose de familial. Et qui va se libérer, ça va être bien. Alors, on va demander au petit oracle de l'intuition. Plaisir, plaisir, plaisir. Hein. Écoutez ce qui vous fait plaisir. Écoutez-vous, respectez-vous. Début. Jalousie. Est-ce que ce serait pas un frère, une sœur, une cousine, santé, obstacle. Quelqu'un qui fait obstacle à votre épanouissement, à votre plaisir. Ouais. L'oracle lumière, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour les scorpions. Justice, conflit, quelque chose qui se règle. Sagesse, bon raisonnement. Vision périphérique. Vous complétez quelque chose qui vous amène une compréhension des choses, une compréhension de ce qui vous rendait malade. Ennemi, intelligence, mariage, union. Vous voyez, il y a quelque chose là, ici, qui vous empêche d'évoluer. Peut-être une femme, peut-être votre sensibilité vous dit, voilà, il y a quelque chose et tout. On vous dit de ne pas vous préoccuper de l'opinion des autres, d'accord? Faites ce que vous avez à faire pour vous unir, pour vous réunir, pour vous retrouver, pour attirer à vous l'amour ou retrouver l'amour dans votre couple. Mais j'ai l'impression, voilà, c'est dans le foyer, la famille. Ici, on a quelqu'un qui vous empêche d'évoluer, j'ai l'impression. Chance, on parle de chance et d'intelligence. Vous allez y voir clair, hein, je vous le dis. C'est votre moment là, vous êtes au momentum, c'est-à-dire que c'est votre moment. Je dirais pas que vous êtes privilégié par rapport aux autres, mais vous allez vous servir de votre signe solaire ou ascendant ou lunaire pour, si vous êtes lune en scorpion, mon Dieu, ça va déménager. Mais dans le bon sens, hein. Quand je dis ça, c'est vraiment très positif parce que justement, quelque chose qui revient à votre connaissance comme une information, un mal-être, un malaise, c'est une information. D'accord, vous avez le pouvoir de le switcher en quelque chose de positif qui va vous aider à traverser, qui va vous aider à nettoyer, qui va vous aider. La croix Javel, voilà, pensez à la Javel. Je javélise. Allez, c'est bon, je purifie, je nettoie. Et la maison sera en bonne santé, on va dire. Tout ça, c'est important. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon, celle-ci, elle ne s'est pas retournée. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Ascendant scorpion, lune en scorpion. Les scorpions. Alors, si vous êtes comme ma mère, elle m'a envoyé un message, elle me dit « ça va ?» Et je lui dis « oui ». Et toi? Elle me dit « non ». Enfin, oui, si, mais bon, il y a un truc, je sais pas, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Et je lui ai dit, bah, en même temps, t'es scorpion, ascendant scorpion, lune en poisson, Vénus en scorpion, Mercure en scorpion. Donc, ça pulse chez elle. Vous le sentez de toute façon. Je vois vos commentaires, vos témoignages et tout. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Flirt, offrez vos énergies de légèreté aux autres. C'est pour ça que vous avez plaisir, plaisir, plaisir. Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants.
Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Mais je maintiens que c'est votre enfant intérieur ou bien quelqu'un qui vous empêche d'être authentique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Est-ce que ce serait pas dans l'enfance qu'il y a quelqu'un qui vous a empêché d'être vous-même et là, ça se nettoie, ça se libère. Qu'est-ce qu'on vous dit en termes de guidance là? Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les scorpions? Cadébolac, réduction et dévastation. Prêtez attention à vos flux énergétiques parce que vous allez découvrir des affinités avec d'autres personnes. Et là, on a le Capricorne. Ouais, c'est dans les autres que vous allez avoir une information. Comment on vous traite, comment les autres interagissent avec vous, comment vous êtes dans vos rapports aux autres. Est-ce qu'il y a des personnes qui essayent de vous influencer? Est-ce qu'il y a des personnes qui essayent de vous, voilà, de vous perturber? Ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, trop de cartes sont tombées. Ok. Allez, pour la loi d'attraction, on a le feu qui est tombé. Ouais, ça va bouger. Hein. Purification peut-être par le feu d'ailleurs aussi. Ouais, purification par le feu, ça me paraît pas mal là. Si vous avez des choses, par exemple, vous notez sur un bout de papier ce dont vous avez envie de vous débarrasser et vous allez le purifier par le feu puisqu'on parle de renaissance, de transformation et de renouveau. Donc on est bien chez vous, même si vous êtes un signe d'eau. Hein. Le feu, c'est purificateur, ok? Alors, de fire, fuego, hein. Alors, je cherche la carte parce qu'elles ne sont pas numérotées, je suis désolée. Juste le temps de la trouver. Parce que ça donne des exercices pratiques à faire pour vos intentions ou au quotidien, si vous avez envie d'avoir un mantra. Alors, elle est où cette carte? Elle est là. Voilà. Alors, on vous dit, asseyez-vous au soleil ou à la lumière et imaginez que vous êtes empli de lumière. Après, vous pouvez le visualiser hein, comme une colonne de lumière ultra puissante. En méditation, ça fonctionne bien. Vous pouvez le faire sans rentrer en méditation. Mais voilà, imaginez que vous rentrez en contact avec une source de lumière tellement puissante que ça va ouvrir votre plexus solaire et votre chakra, donc à travers la danse, le yoga, la créativité, et en sortant de votre zone de confort. Donc peut-être, hein, même si c'est l'automne et qu'il n'y a pas de rayon de soleil, vous avez le pouvoir de visualiser. Ici, en affirmation, vous allez vous dire « Je suis fort, je suis confiant et je suis prospère ». J'accueille cette période comme une magnifique transformation. Une transformation qui va être un nouveau départ, un nouveau... voilà, on est dans les influences pile poil. Donc un nouveau départ, quelque chose qui va vraiment vous permettre d'insuffler une nouvelle énergie. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Le message, ouais, on a Mercure dans votre signe, c'est normal. Message, confidence, franchise, discussion. Donc là, il y a des messages qui vont arriver, des discussions qui vont s'ouvrir. On parle de... C'est pour ça qu'on vous disait plaisir, plaisir, plaisir. Vous avez désinvolture, abnégation. On va dire ça, c'est... Alors, je reviens sur la carte d'abord. Ici, on vous dit, dans la situation actuelle, il y a quelque chose, une discussion, un message. Ce que vous vivez actuellement, c'est que vous avez besoin de libérer, de parler, peut-être le chakra-gorge. On vous dit, dans l'état d'esprit, il y a une confidence, c'est-à-dire vous allez attirer peut-être une confidence de quelqu'un. Quelqu'un qui a besoin d'être franc, vous avez besoin d'être franc envers les autres, franchise. Vous voyez le message qui se prépare. Et la discussion, c'est l'issue, vous allez discuter. Ici, on vous dit
Elle est restée dans le paquet, mais elle s'est quand même retournée. Désinvolture, abandonnez-vous en fait. Ici, soyez dans l'abandon. Abnégation, ça va être la ressource qui va vous permettre justement de lâcher prise, de laisser aller une situation jusqu'à son terme et d'attirer à vous la dévotion, le dévouement. Voilà, dévouement, ok. En dos de deck, on a quoi? Compréhension, soleil, force, compréhension, vigueur, vérité. Une vérité qui va être dite. Ici, vous mettez fin aux obstacles en y voyant clair. Waouh, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Il y a des vérités qui vont éclater. Alors, avant de terminer, on va quand même prendre une carte de lithothérapie. Vous allez pouvoir imaginer l'influence de cette pierre parce que si vous ne pouvez pas vous procurer la pierre, c'est pas grave. D'accord? Imaginez l'influence de la pierre. Aigle marine, prendre la parole et affirmer notre force de persuasion est nécessaire pour exprimer notre puissance intérieure. Et regardez, vérité. Donc là, je parlais du chakra-gorge. C'est exactement ça. L'aigle marine, ça va être... C'est ce qui va vous j'en ai pas, mais c'est ce qui va vous permettre de libérer le chakra-gorge. Et puis, labradorite, la protection passe par un bon ancrage et des idées inspirées qui émanent de mon être profond. Voilà comment je peux t'accompagner. Présence. Vous pouvez imaginer du coup la force de persuasion, prendre la parole, vous affirmer, d'accord, avec l'aigle marine. Ça, c'est très important. Et on a vérité, hein, vérité, vérité. On finit avec le même message. Vous avez Claire Laffut, L-A-2-F-U-T, Claire Laffut, qui a fait une petite chanson qui s'appelle La Vérité, La Vérité, je crois. Et c'est une jolie chanson, voilà, une petite artiste française que j'aime bien écouter. Et voilà, la vérité qui ressort. Alors celle-ci a voulu se retourner. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Je la remets dans le paquet parce qu'elle s'est retournée 2 fois quand même. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, liberté, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Vous avez le soleil avec vous. Hein. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Prenez un temps pour examiner pourquoi vous vous sentez comme ça et libérer. Demandez la vérité apparaîtra. Voilà mes très chers, cette guidance du mois de novembre. N'hésitez pas à les compléter aussi avec des vidéos que je vous mets à la toute fin sur l'amour sur les 3 prochains mois, voilà, les influences des planètes, les messages pour tous, parce qu'on entre dans un nouveau cycle. Hein. Je vous laisse regarder tout ça. Bien sûr, pour les informations complémentaires, vous avez mon blog pour accéder aux livres, aux liens. Vous avez aussi mon Instagram, mon Facebook. Voilà, je vous laisse avec les messages de la fin où je répète un petit peu tout ça. Je vous aime, je vous embrasse, merci de votre patience et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!